Quand elle a ouvert la porte, j'ai compris que ce dîner n'était pas ordinaire. Elle avait 5 ans, belle d'une façon silencieuse. Ses cheveux blonds courts et ondulés encadraient un visage fatigué mais lumineux. Sa robe noire casuale et élégante épousait une retenue presque solennelle. Moi, 20 septembre, debout devant elle, je n'étais plus seulement son locataire. Son regard tremblait légèrement quand elle a dit, d'une voix basse, « Ce soir, nous ne parlerons pas de loyer. » L'appartement sentait le vin rouge et quelque chose de plus ancien, pâte la solitude. Elle était divorcée depuis longtemps, un divorce bruyant qui avait laissé des murs intacts mais un cœur fissuré. Elle m'a invité à m'asseoir. Ses gestes étaient précis, comme si elle répétait une scène qu'elle avait imaginée 1000 fois sans jamais la vivre. Je sentais que ce dîner n'était pas une invitation, mais une confession déguisée. Je la regardais marcher lentement entre la cuisine et la table, sa robe noire glissant avec élégance, ses épaules portant un poids invisible. Elle était seule, vraiment seule, et ce soir-là, elle avait décidé de ne plus faire semblant. Moi, je n'avais rien promis, rien demandé. J'étais juste là, et parfois, la présence suffit à faire tomber les défenses les plus solides. Quand elle s'est assise en face de moi, le silence est devenu dense. Ses yeux cherchaient la paix plus que le désir. Elle ne voulait pas être sauvée, seulement comprise. Dissentaiscu, entre elle et moi, quelque chose se déplaçait, lentement, irréversiblement. Ce n'était pas une histoire de différence d'âge, mais de deux solitudes qui se reconnaissent. Ce soir-là, j'ai compris que certains dîners changent la trajectoire d'une vie. Elle n'était plus seulement ma propriétaire, et je n'étais plus seulement son voisin. Sans toucher sa main, sans franchir de ligne visible, nous avions déjà franchi quelque chose de bien plus dangereux, la frontière entre la solitude et l'amour possible. Avant de commencer cette histoire, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce que tu vas entendre n'est pas seulement un récit d'amour, mais un fragment de vie, une émotion que beaucoup ressentent sans jamais oser la nommer. Ces histoires existent parce que quelqu'un, quelque part, prend le temps d'écouter. Et aujourd'hui, cette personne, c'est peut-être toi. Chaque histoire que je raconte ici naît d'un silence, d'un regard, d'un moment fragile entre deux êtres qui ne s'attendaient pas à se rencontrer de cette façon. Si tu aimes ces récits, si tu ressens cette tension douce, cette attente, alors ton soutien est essentiel. S'abonner à la chaîne n'est pas un simple geste automatique. C'est une manière de dire que ces histoires comptent, qu'elles méritent d'être racontées et poursuivies. Sans toi, elles s'arrêtent. Avec toi, elles continuent de vivre. Prends aussi une seconde pour aimer cette vidéo. Ce petit geste aide énormément plus que tu ne l'imagines. Il permet à ces histoires de voyager, de toucher d'autres cœurs, d'arriver jusqu'à des personnes qui, peut-être, ont besoin de croire encore à l'amour. Et si tout la peau, laisse un commentaire. Tu peux simplement écrire la ville ou le pays depuis lequel tu regardes cette histoire. J'aime savoir jusqu'où ces émotions voyagent. Et ton commentaire est une vraie force pour continuer. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire différente. Une histoire où l'amour ne surgit pas dans le bruit, mais dans le calme. Une histoire faite de regards retenus, de mots choisis et de silences plus éloquents que des promesses. Elle commence dans un appartement ordinaire, entre une femme marquée par la vie et un homme qui ne cherchait rien jusqu'au moment où tout a changé. Elle avait 53 ans. Elle était belle sans chercher à l'être, vulnérable sans le montrer, divorcée, seule, portant sur elle les traces d'un passé douloureux. Moi, j'avais 20 septembre et j'étais simplement son voisin, son locataire. Rien ne nous préparait à ce qui allait naître ce soir-là autour d'un dîner qui n'avait rien d'innocent. Cette histoire parle de solitude, de courage tardif et de cette paix inattendue que l'on trouve parfois chez quelqu'un que l'on n'avait jamais regardé autrement. Si tu es prêt à entrer dans cette intimité, si tu acceptes de ressentir avec moi chaque battement de cette rencontre, alors installe-toi confortablement. Et n'oublie pas, ton soutien, ton abonnement, ton commentaire sont ce qui me permet de continuer à te raconter des histoires d'amour comme celle-ci. Maintenant, laisse-moi te dire comment tout a commencé. Je n'avais jamais vu ma propriétaire ainsi. À 53 ans, elle avait cette beauté calme que le temps ne détruit pas. Il polit. Ses cheveux blonds, courts et ondulés, encadraient son visage avec une douceur presque fragile. Sa robe noire, casuale et élégante, semblait choisie avec soin, comme si ce dîner comptait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Moi, 20 septembre, je me tenais là, conscient que quelque chose venait de basculer. Même ici, Rineni avait encore commencé. Elle m'a invité à entrer d'un geste discret. Et l'appartement m'a accueilli dans une lumière chaude, tamiseur, presque protectrice. Ce n'était pas un décor de séduction, mais un refuge. La table était dressée simplement,
avec une attention qui trahissait un besoin de partage plus qu'une envie d'impressionner. Je sentais que ce dîner n'était pas un caprice, mais une tentative silencieuse de rompre une solitude devenue trop lourde. Pendant que je m'asseyais, elle a pris une respiration profonde, comme si elle se préparait à parler d'autre chose que du quotidien. Elle m'a dit qu'elle vivait seule depuis son divorce. Un divorce difficile, bruyant, qui avait laissé des cicatrices invisibles. Sa voix ne tremblait pas, mais Ciseux racontait des nuits longues, des silences qui pèsent plus que les disputes. Je l'écoutais sans l'interrompre, conscient que parfois, être un homme, c'est surtout savoir rester présent. Elle a souri quand elle a remarqué mon attention, un sourire timide, presque surpris. Elle m'a confié qu'elle n'avait pas l'habitude de parler de sa solitude, encore moins à un homme plus jeune qu'elle. Mais ce soir-là, elle ne voulait plus faire semblant. Elle m'a dit que le silence de son appartement lui semblait plus froid que jamais et que ma présence, simplement assise en face d'elle, lui apportait une forme de paix inattendue. Je la regardais bouger lentement vers ce lavine ajuster une assiette. Sa robe noire soulignait une élégance naturelle, sans effort. Il n'y avait rien de provoquant dans ses gestes, mais une intimité douce, presque domestique, qui me troublait davantage. Je me suis surpris à penser que la sensualité ne naît pas toujours du désir, mais souvent de la confiance. Quand elle s'est assise, nos regards se sont croisés plus longtemps que nécessaire. Elle n'a pas détourné les yeux. Elle m'a parlé de ce sentiment étrange de vie qui continue autour de soi, alors qu'on a l'impression d'être resté immobile. Elle m'a dit qu'elle se sentait invisible depuis longtemps, comme si son âge avait effacé son droit d'être regardée autrement que comme une propriétaire. Une femme rangée, sans histoire à venir. Je lui ai répondu simplement. Je lui ai dit que je la voyais, pas comme une femme brisère, mais comme quelqu'un de courageux, encore capable d'aimer. Mais mon n'était pas calculé. Il venait d'un endroit honnête, celui où un homme comprend que la force ne consiste pas à conquérir, mais à rassurer. Elle a baissé les yeux un instant, émue, puis elle a souri, un sourire vrai, presque reconnaissant. Le silence est revenu entre nous, mais il n'était plus vide. Il était chargé de quelque chose de nouveau, fragile, mais réel. Je sentais que ce dîner avait ouvert une porte que ni elle ni moi n'avions prévu de franchir si tôt. Rien ne s'était passé, et pourtant, tout avait commencé. Sa solitude venait de rencontrer une écoute, et la mienne, sans que je m'en rende compte, venait de trouver un sens. Quand elle s'est levée pour débarrasser, sa main a effleuré la mienne, brièvement, presque par accident. Ce contact anodin a pourtant fait naître une tension silencieuse, un frisson que nous avons tous les deux ressenti. Elle s'est arrêtée un instant, comme surprise par sa propre audace, puis elle a repris son geste. Sans Reindeer. Ce soir-là, en quittant son appartement, je savais que je ne la regarderais plus jamais de la même façon. Et surtout, je savais que ce dîner n'était qu'un début. Quelque chose restait suspendu entre nous, une question sans mots, une attente douce et dangereuse à la fois. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais je sentais que notre histoire venait de franchir son premier seuil. Les jours qui ont suivi ce dîner ont pris une couleur étrange, comme si la routine avait perdu sa netteté. Chaque bruit dans le couloir me rappelait sa présence derrière la porte. Chaque silence semblait chargé de ce que nous n'avions pas encore dit. Elle avait 53 ans, je le savais. Et pourtant je la découvrais autrement, non plus comme une propriétaire attentive mais distante, mais comme une femme qui portait sa solitude avec une dignité presque douloureuse. Moi, à 20 septembre ans, je me surprenais à attendre ces rencontres minuscules, un regard, un bonsoir échangé trop lentement. Un soir, je l'ai croisée près de la boîte aux lettres. Elle portait encore cette robe noire casuale et élégante, comme si elle l'avait choisie pour se rappeler à elle-même qu'elle existait encore en tant que femme. Ses cheveux blonds, courts et ondulés, semblaient légèrement humides, comme si elle sortait de la douche. Elle m'a souri, un sourire timide mais sincère, et m'a demandé si tout allait bien dans l'appartement. Sa voix était calme, mais je sentais, sous cette tranquillité apparente, une attente silencieuse. Nous avons parlé quelques minutes, de choses simples, presque insignifiantes. Et pourtant, derrière chaque mot, il y avait autre chose. Elle m'a confié qu'elle dormait mal depuis quelque temps, que le silence de la nuit lui semblait trop grand pour elle seule. Elle m'a dit que depuis son divorce, les soirées étaient devenues des épreuves, non pas par tristesse, mais par absence. Absence de présence, absence de chaleur humaine. Je l'écoutais, conscient que ses confidences n'étaient pas anodines. Je lui ai proposé un café. Le mot est sorti sans réflexion, presque comme une évidence. Elle a hésité une seconde, puis a accepté. Dans son appartement, l'ambiance était différente de celle du dîner.
plus simple, plus quotidienne. Elle s'est assise face à moi, les mains autour de la tasse, comme si elle cherchait à se réchauffer de l'intérieur. Elle m'a dit qu'elle se sentait souvent invisible, que les hommes de son âge semblaient regarder ailleurs et que les plus jeunes ne la voyaient jamais vraiment. Je lui ai répondu avec honnêteté. Je lui ai dit que je la voyais, que je remarquais sa manière de parler, de se tenir. Cette élégance discrète qui ne cherche pas à séduire, mais qui touche profondément. Elle a baissé les yeux, émue, puis elle a relevé la tête, comme si ces mots lui redonnaient un droit qu'elle avait oublié. À cet instant, la différence d'âge n'existait plus. Il n'y avait que deux personnes, assises l'une en face de l'autre, partageant une vérité simple. Le silence s'est installé doux, enveloppant. Je sentais une tension légère, pas une tension de désir brut, mais une proximité nouvelle, fragile. Sa jambe a bougé légèrement sous la table, frôlant la mienne. Elle s'est figée de surprise, puis elle n'a pas reculé. Aucun mot n'a été prononcé, mais ce contact discret a suffi à faire naître une émotion profonde, presque rassurante. Elle n'avait pas besoin d'être touchée davantage. Elle avait besoin de sentir qu'elle n'était pas seule. Elle a commencé à parler de son mariage, de la façon dont elle s'était perdue dans les attentes des autres. Elle m'a dit qu'elle avait longtemps cru que l'amour devait faire du bruit, qu'il devait être intense, presque douloureux. Aujourd'hui, elle aspirait à autre chose, à la paix, à la douceur, à une présence qui ne juge pas. En l'écoutant, je comprenais que ce qu'elle cherchait, ce n'était pas un homme, mais un refuge. Je me suis rendu compte que, sans m'en apercevoir, j'étais devenu ce refuge. Pas par des gestes grandioses, mais par une écoute attentive, par un respect sincère. Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait à graver ce moment dans sa mémoire. Elle m'a dit que ma présence la rassurait, qu'elle se sentait plus légère quand j'étais là. Ces mots, simples mais profonds, ont résonné en moi bien plus que je ne l'aurais imaginé. Quand je me suis levé pour partir, elle s'est approchée, lentement. Elle a posé sa main sur mon bras, un geste calme, maîtrisé, mais chargé de sens. Elle m'a remercié, non pas pour le café, mais pour ce moment, pour cette parenthèse dans sa solitude. Dissentaisco, elle aurait voulu dire autre chose, mais elle s'est arrêtée là, respectant une limite invisible que nous avions tous les deux peur de franchir trop vite. En refermant la porte derrière moi, j'ai compris que ce lien, encore fragile, allait évoluer. Je savais que ce que nous partagions ne resterait pas longtemps dans cet équilibre délicat. Quelque chose en elle s'ouvrait lentement, et quelque chose en moi répondait. La question était plus de savoir si nous allions nous rapprocher, mais quand? Et surtout, si nous serions prêts à affronter ce que ce rapprochement allait réveiller en nous. À partir de ce jour-là, nos rencontres ne furent plus tout à fait des hasards. Elles prenaient la forme des instant space glissés entre deux obligations, comme si le temps Louis-Mime avait décidé de nous offrir des respirations communes. Je remarquais chaque détail avec une attention nouvelle. Elle avait toujours 5 ans, bien sûr, mais ce chiffre cessait d'avoir un sens quand je voyais la manière dont elle portait sa robe noire casuale et élégante. Comme une seconde peau rassurante. Ses cheveux blonds, courts et ondulés, semblaient parfois plus lumineux, comme si quelque chose en elle s'allégeait. Un soir, elle a frappé à ma porte. Rien d'extraordinaire, juste un prétexte banal, une question à propos d'un colis. Pourtant, quand je l'ai vue debout dans le couloir, j'ai senti une vibration discrète me traverser. Elle, Soliaïchi, mais ce sourire était chargé d'une hésitation tendre. Je l'ai invitée à entrer. L'espace entre nous s'est refermé doucement, sans urgence. Comme si chacun de nos gestes cherchait à préserver une délicatesse nouvelle. Elle s'est assise sur le bord du canapé, droite, presque solennelle. Sa robe noire soulignait une élégance simple, et je sentais que ce choix vestimentaire n'était pas anodin. Elle voulait se sentir à sa place, pas seulement en tant que propriétaire, mais en tant que femme. Elle m'a parlé de sa journée, de petites choses sans importance apparente. Pourtant, derrière chaque phrase, je percevais ce besoin de connexion, ce désir de ne pas être seul avec ses pensées. Je l'écoutais avec une attention entière. Elle m'a confié que, certains soirs, elle parlait à voix haute dans son appartement, juste pour entendre un son humain. Cette confession m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Elle ne cherchait pas la pitié, seulement la reconnaissance. Elle m'a dit que depuis son divorce, elle avait appris à tout gérer seule, mais qu'il y avait une fatigue profonde à porter ce rôle sans jamais se déposer. Nos regards se sont accrochés, et le silence s'est installé, dans ce mets apaisant. Elle a soupiré doucement, comme si elle relâchait une tension ancienne. Sa main s'est posée sur le coussin entre nous, puis un peu plus près de la mienne. Ce geste n'avait rien de pressant. Iwet Island presque réfléchi.
Disentais Co, elle testait une frontière. Non pour la briser, mais pour vérifier si elle existait encore, je n'ai pas bougé. Pas par hésitation, mais par respect. Elle a relevé les yeux vers moi, ce pas de s'être tenue. Elle m'a souri, un sourire reconnaissant. Elle m'a dit que c'était rare, un homme capable de rester là sans vouloir plus, sans vouloir prouver quoi que ce soit. Ces mots m'ont touché profondément. Je comprenais alors que la sensualité, pour elle, passait par cette sécurité, cette lenteur assumée. Elle a commencé à parler de ses nuits, de ce moment précis où la maison devient trop silencieuse. Elle m'a dit qu'elle s'endormait souvent avec la lumière allumissée, non par peur, mais pour tromper la sensation d'absence. En l'écoutant, je ressentais un élan protecteur, non pas dominateur, mais profondément humain. J'avais envie de lui dire qu'elle n'était plus seule, mais je savais que ces mots devaient venir d'elle, pas de moi. Quand elle s'est levée pour partir, elle s'est arrêtée devant moi. L'espace entre nos corps était réduit, chargé d'une énergie calme et puissante. Elle a ajusté sa robe noire, un geste presque inconscient, puis elle a posé sa main sur mon épaule. Ce contact, simple et bref, a pourtant fait battre mon cœur plus vite. Elle m'a remercié pour l'écoute, pour la douceur. Sa voix était plus basse, plus intime. Après son départ, je suis resté longtemps assis, repensant à chaque détail. Je réalisais que ce lien, encore fragile, prenait une place importante dans ma vie. Je ne me sentais pas pris dans une passion incontrôlable, mais dans quelque chose de plus rare, une proximité construite sur la confiance. Je savais pourtant que cette harmonie ne pourrait pas rester éternellement dans cet équilibre parfait. Quelque chose finirait par demander à être nommé. Ce soir-là, en me couchant, je me suis demandé si elle ressentait la même chose. Si cette douceur partagée éveillait en elle une attente plus profonde. Je savais qu'un moment viendrait où les mots ne suffiraient plus, où un choix devrait être fait. Et sans encore connaître la réponse, je sentais déjà que le prochain pas, quel qu'il soit, changerait irrémédiablement la nature de ce que nous étions en train de construire. Il y a des silences qui apaisent et d'autres qui appellent. Celui qui s'est installé entre nous les jours suivants appartenait à la seconde catégorie. Nous continuions à nous croiser, à échanger quelques mots polis, presque ordinaires, mais sous cette surface tranquille, quelque chose insistait. Elle avait 53 ans, toujours cette élégance naturelle. Cette robe noire casuale et élégante qui semblait devenir une signature. Ses cheveux blonds, courts et ondulés, encadraient un visage où la retenue se mêlait à une attente discrète. Moi, à 20 septembre ans, je sentais que ma place auprès d'elle n'était plus neutre. Un soir, alors que la pluie battait doucement contre les fenêtres, elle m'a appelé. Sa voix était calme, mais je percevais une fragilité nouvelle. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir, que la solitude lui semblait plus lourde que d'habitude. Rien dans ses mots n'était excessif, mais tout était sincère. J'ai accepté de passer, sans réfléchir, pas pour jouer un rôle, mais parce que je savais que ma présence comptait. Plus que je ne l'aurais imaginé quelques semaines plus tôt, quand je suis entré. L'appartement était plongé dans une lumière douce. Elle portait encore sa robe noire, comme si elle avait besoin de cette tenue pour se sentir stable. Elle s'est assise près de moi, sans distance inutile. Elle m'a parlé de ses soirs et d'avant, de ce qu'était la vie à deux quand elle existait encore. Elle ne parlait pas avec amertume, mais avec une nostalgie calme, presque lucide. Elle disait que ce qui lui manquait le plus, ce n'était pas l'amour passionnel, mais la présence silencieuse de quelqu'un qui reste. Je l'écoutais, conscient que chaque mot qu'elle prononçait était une forme de confiance. Elle m'a dit que depuis son divorce, elle avait appris à se protéger, à ne plus s'attendre. Mais que depuis quelque temps, cette armure devenait trop lourde. Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait une réponse dans mes yeux. Ce regard n'était pas une demande, mais une question ouverte, presque vulnérable. Elle a posé sa main sur la mienne, lentement, sans brusquerie. Ce contact était simple, m'a chargé d'une chaleur qui m'a surpris. Il n'y avait rien de pressant, rien de déplacé, juste deux mains qui se reconnaissent. Elle a fermé les yeux un instant, comme pour savourer cette proximité. Je sentais que ce geste, pour elle, représentait bien plus qu'un simple contact. C'était une manière de dire qu'elle osait à nouveau ressentir. Je n'ai pas retiré ma main, je suis resté là, présent, attentif. Elle m'a dit qu'elle avait peur. Pas de moi, mais de ce que cette douceur réveillait en elle. Elle avait peur de s'attacher, peur de souffrir encore. Ses mots étaient calmes, mais leur poids était immense. Je lui ai répondu que la peur n'était pas un signe de faiblesse, mais la preuve que quelque chose comptait vraiment. Elle a souri, émue, et ce sourire a effacé.
Pour un instant, toutes ces années de solitude, le temps semblait suspendu. Nous parlions peu, mais chaque silence était habité. Sa proximité éveillait en moi une tendresse profonde, loin de toute précipitation. Je comprenais que ce qu'elle cherchait n'était pas une promesse, mais un espace sûr. Étions rame à cet instant signifiait respecter ce rythme. Cette lenteur qui lui permettait de reprendre confiance en elle-même. Elle s'est levée pour aller chercher une couverture, puis elle est revenue s'asseoir près de moi. Elle s'est légèrement appuyée contre mon épaule, un geste discret, presque timide. Ce simple appui a créé une intimité nouvelle, enveloppante. Je sentais sa respiration se calmer. Elle m'a murmuré qu'elle se sentait enfin tranquille. Ces mots, prononcés à voix basse, ont résonné en moi plus fort que n'importe quelle déclaration. Quand elle s'est redressée, nos visages se sont retrouvés très proches. Trop proches pour que l'instant soit ignoré, pas assez pour qu'il soit franchi sans réflexion. Elle m'a regardé, longuement. Il y avait dans ses yeux une douceur mêlée d'appréhension. Elle n'a pas bougé. Moi non plus. Ce moment, suspendu entre retenue et désir, semblait contenir toutes les questions que nous n'osions pas encore poser. Finalement, elle s'est légèrement reculée. Elle a souri, un sourire fragile mais sincère, et m'a remercié d'être restée. En quittant son appartement ce soir-là, je savais que quelque chose avait changé. La frontière entre nous était devenue plus fine, plus sensible. Et je sentais que la prochaine fois, ce ne serait plus seulement la solitude qui chercherait refuge, mais un sentiment plus profond, prêt à demander sa place. Après cette soirée-là, je n'ai plus réussi à considérer notre lien comme quelque chose de provisoire. Il s'était installé en moi avec une évidence tranquille. Je pensais à elle dans des moments simples, en préparant un café, en rentrant tard, en entendant un bruit dans le couloir. Elle avait 5 ans, et pourtant sa présence réveillait en moi une attention nouvelle, plus lente, plus profonde. Sa robe noire casuale et élégante, ses cheveux blonds courts et ondulés, tout cela faisait désormais partie d'un paysage intime qui me rassurait autant qu'il me troublait. Nous avons commencé à nous voir plus souvent, sans vraiment le décider. Un thé en fin d'après-midi, quelques mots échangés après le dîner. Parfois simplement restés assis côte à côte, sans raison particulière. Elle parlait davantage. De sa solitude surtout. Elle disait que les années avaient rendu les silences plus lourds, moins supportables. Que vivre seul après un divorce, ce n'était pas seulement apprendre à se débrouiller, mais accepter de ne plus être attendu par personne. Je l'écoutais, conscient que ces mots étaient une offrande fragile. Un soir, elle m'a confié qu'elle avait longtemps cru que la solitude finirait par devenir confortable, qu'on s'y habitue comme à une pièce trop grande, trop vide. Mais elle m'a avoué que plus le temps passait, plus ce vide résonnait. Elle se sentait inutilement forte, inutilement indépendante. Elle avait envie, simplement, de poser la tête quelque part, même symboliquement. En l'entendant, je comprenais que ce qu'elle cherchait en moi n'était pas une solution, mais une présence sincère. Je la regardais pendant qu'elle parlait. Sa manière de croiser les mains, de respirer avant certaines phrases, de retenir parfois une émotion. Il n'y avait rien de théâtral chez elle, juste une vérité nue. Sa robe noire épousait une élégance calme, presque protectrice. Je sentais une forme de sensualité discrète, mais non pas du corps, mais de la confiance qui s'installait entre nous. Une sensualité faite de proximité, de regards tenus plus longtemps que nécessaire. Un soir, alors que nous étions assis sur son canapé, elle s'est tournée vers moi. Elle m'a demandé, presque à voix basse, si je me sentais bien quand j'étais avec elle. La question m'y a surpris par sa simplicité. Je lui ai répondu oui, sans hésiter. Elle a souri, puis elle a baissé les yeux, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Elle m'a dit qu'elle avait peur de s'attacher à nouveau, mais que cette peur était différente, plus douce. Plus lucide. Elle a posé sa tête contre mon épaule, lentement, comme on teste une évidence. Je n'ai pas bougé. Ce geste n'avait rien de passionnant, mais il était chargé d'une intimité profonde. Je sentais sa respiration, régulière, presque apaisée. Elle m'a murmuré qu'elle se sentait en sécurité. Ces mots ont résonné en moi avec une force inattendue. Être cet espace sûr, pour elle, était une responsabilité que je prenais au sérieux, sans chercher à la transformer en promesse. Nous sommes restés ainsi un long moment. Le temps semblait s'étirer sans urgence. Je pensais à la différence d'âge, bien sûr, mais elle ne me paraissait plus comme un obstacle. Elle était simplement là, intégrée à ce que nous vivions. Elle avait une histoire, des blessures, une maturité que je respectais profondément. Moi, j'apportais autre chose, une écoute,
Une présence, une énergie calme. Ce mélange, inattendu, fonctionnait d'une manière presque naturelle. Quand elle s'est redressée, elle m'a regardé avec une intensité nouvelle. Elle m'a dit qu'elle sentait quelque chose changer en elle, qu'elle recommençait à se projeter, timidement. Pas dans l'avenir lointain, mais dans le prochain jour, la prochaine rencontre. Elle m'a demandé si cela me faisait peur. J'ai réfléchi un instant, puis je lui ai répondu que ce qui me faisait le plus peur, ce serait de faire semblant que rien ne se passait. Ses yeux se sont remplis d'émotion. Elle a souri, un sourire fragile mais lumineux. Elle a posé sa main sur ma joue, brièvement, comme pour vérifier que je n'allais pas disparaître. Ce contact, simple et tendre, a scellé quelque chose entre nous. Ce n'était pas encore une déclaration, ni un engagement. C'était une reconnaissance mutuelle, celle que ce lien existait, qu'il méritait d'être respecté et exploré avec douceur. En quittant son appartement, ce seuil-là, je savais que nous approchions d'un tournant. La solitude qui nous avait rapprochés commençait à laisser place à un sentiment plus dense, plus égent. Du Sentaisco, un choix silencieux se dessinait, autant pour elle que pour moi. La prochaine étape ne serait plus seulement émotionnelle. Elle demanderait du courage, de la clarté, et peut-être une décision que nous n'étions pas encore prêts à prendre. Mais je savais une chose, revenir en arrière ne serait plus possible. Ce qui fragilise le plus les équilibres naissants, ce n'est pas toujours le doute intérieur, mais le regard extérieur. Je m'en suis rendu compte le jour où une situation banale est venue troubler la douceur que nous avions construite. Elle avait son ton, toujours cette élégance calme, cette robe noire casuale et élégante qu'elle portait comme un rempart discret. Ses cheveux blonds, courts et ondulés semblaient se durlant moins ordonnés, comme si quelque chose l'avait déstabilisé. Moi, à 20 septembre ans, je sentais que notre lien allait être mis à l'épreuve. Elle m'a appelé dans l'après-midi. Sa voix était plus tendue que d'habitude. Elle m'a expliqué qu'un ancien ami, quelqu'un de son passé, devait passer récupérer des affaires laissées après le divorce. Elle n'avait pas prévu cette visite, et encore moins l'émotion qu'elle réveillait. Elle m'a avoué que cette situation-là ramenait à une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Une femme constamment sur la défensive, obligée de se justifier. Je l'écoutais, conscient que ce passé faisait encore partie d'elle. Quand je suis arrivé chez elle, l'atmosphère était différente, moins chaleureuse, plus tendue. Elle marchait lentement dans le salon, ses gestes trahissant une nervosité inhabituelle. Elle m'a dit qu'elle avait peur de replonger dans ce qu'elle avait mis des années à dépasser. Sa solitude, jusque-là apprivoisée par notre proximité, redevenait menaçante. Elle craignait que cette présence du passé ne lui rappelle ce qu'elle avait perdu, ou pire, ce qu'elle n'avait jamais eu. Je me suis assis face à elle, sans chercher à la rassurer trop vite. Je savais que parfois, l'écoute vaut plus que les mots. Elle m'a parlé de son mariage, de la façon dont elle s'était effacée pour maintenir une illusion de stabilité. Elle m'a dit qu'elle avait longtemps cru que l'amour devait être une lutte. Aujourd'hui, elle découvrait une autre forme de lien, plus calme, plus respectueux. Et cette comparaison la troublait profondément. Quand l'homme est arrivé, je suis resté en retrait. Elle m'avait demandé de rester. Simplement. Il n'y a eu aucune scène, aucun conflit. Juste des échanges polis, chargés de non-dits. Je voyais dans son regard une tension ancienne, une posture qu'elle avait adoptée trop longtemps. Sa robinouage, si rassurante habituellement, semblait soudain insuffisante pour la protéger. Je sentais son malaise, et sans intervenir, je lui offrais une présence stable, ancrée. Après son départ, elle s'est effondrée doucement. Pas scène large, mais dans un silence lourd. Elle s'est assise près de moi, épuisée émotionnellement. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur de perdre ce que nous étions en train de construire, peur que le passé vienne tout contaminer. Elle se sentait vulnérable, exposée, comme si sa solitude lui revenait de plein fouet. Je l'ai écoutée, sans jugement, conscient que ce moment exigeait plus de maturité que de passion. Elle m'a demandé ce que je ressentais vraiment. Pas ce que je pensais devoir ressentir, mais ce que je ressentais. Moi, la Queschemi a surpris par sa frontalité. Je lui ai dit la vérité, que sa présence m'apportait une paix que je n'avais pas cherchée, que je ne me sentais ni utilisé, ni perdu, que ce lien, même fragile, avait du sens pour moi. Mes mots n'étaient pas une promesse, mais ils étaient sincères. Elle a pris ma main, cette fois sans hésitation. Elle m'a dit que ce qui l'a touché le plus, ce n'était pas mon âge, mais ma manière d'être là, sans vouloir la changer. Elle avait peur de s'attacher, encore. Mais elle avait encore plus peur de refermer cette porte qu'elle venait à peine d'ouvrir. Dans ce geste simple, dans ce regard tenu,
Disentiscu, elle faisait un pas vers quelque chose de nouveau, malgré ses peurs. Nous sommes restés ainsi un long moment, pas collés, pas emportés, mais présents. Elle m'a confié qu'elle avait passé des années à croire que la solitude était une fatalité. Aujourd'hui, elle découvrait qu'elle pouvait être un passage, pas une destination. Cette prise de conscience l'a bouleversée autant qu'elle l'a rassurée. Je comprenais que cette histoire ne parlait pas seulement d'amour, mais de reconstruction. Quand je suis parti ce soir-là, je savais que rien ne serait plus simple. Le passé venait de s'inviter dans notre présent, et il ne partirait pas sans laisser de traces. Mais je sentais aussi que ce lien n'avait résisté à sa première vraie épreuve. La question était plus de savoir si nous allions continuer à nous rapprocher, mais jusqu'où nous serions prêts à aller. Et surtout, si nous aurions le courage d'assumer ce que nous étions en train de devenir. Il y a des histoires qui ne se terminent pas par une réponse, mais par une respiration. Ce que nous avons vécu, elle et moi, n'a pas encore trouvé de nom, et peut-être que c'est mieux ainsi. À 53 ans, elle a réappris à ne plus se cacher derrière la solitude. À 20 septembre, j'ai compris que la force d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il conquiert, mais à ce qu'il sait accueillir. Entre nous, il n'y a pas eu de promesses bruyantes, seulement une vérité douce qui s'est installée lentement. Cette histoire n'est pas celle d'un coup de foudre spectaculaire, mais celle de deux silences qui ont cessé de se faire peur. Elle m'a montré que l'amour peut naître tard, sans urgence, sans drame, simplement parce que quelqu'un est resté. Et moi, en restant, j'ai découvert une forme de maturité que je n'attendais pas. La solitude, quand elle est partagée, cesse d'être une blessure et devient un passage, mais rien n'est encore décidé. Ce que nous avons construit est fragile, précieux, et demande du courage pour aller plus loin. Le prochain pas exigera une vérité plus grande, peut-être un choix qui ne pourra plus être évité. Car certaines rencontres ne se contentent pas d'apaiser le présent, elles questionnent l'avenir. Et cette histoire, je le sais désormais, n'a pas encore livré son moment le plus décisif.